Ouais. Alors bonjour Pierre, nous sommes place du Palais Royal à la manif des Patriotes. Voilà. Bah oui, écoute, une fois de plus. Mais alors franchement, j'ai vu des résistants qui sont allés à Vendôme. Ils racontent toujours la même chose, les mecs. Ils vont pas évoluer. Oh, mais les gentils. Le disque, il est rayé. Il est rayé. Il va falloir que ça s'arrête, ces conneries-là, parce que ça amuse plus personne. Même les gens qui font dans les manifs, on le sait. Les pic-pics, les trucs, les soignants, le truc, on n'en a plus rien à foutre. Là, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, il ne se passera jamais rien, même si on répète ça encore 10 000 fois, C'est ça. c'est fini. On tourne en rond, c'est vrai que ça tourne en rond. Voilà, maintenant regardons un peu l'avenir et soyons vigilants. Soyons vigilants que ça nous ait servi de leçon. Alors moi, aujourd'hui quand même, je suis là parce que je suis un résistant dans l'âme. Vraiment, je le considère. Je suis un nationalard, je le sais maintenant. Je suis un colonialiste, je le sais. Je me suis pris avec Jésus, quelque chose de gros. Ah, je voudrais bien là, parce que il dit qu'on a pillé l'Afrique. Mais moi, je ne dis pas du tout, pas du tout. Je voudrais débattre avec lui calmement. Je peux lui montrer par A plus B que ce sont les Européens qui ont tout fait en Afrique. D'accord? Tout. Et les Arabes dans le Nord. En bas, pas grand-chose. Alors, mis à part ça, j'ai appris quand même que Fifi avait une fortune de 240 millions. Et il fait la quête à la fin des manifs. Et il nous dit sans arrêt qu'une manif, ça coûte 10 à 12 000 euros. 240 millions. L'année dernière, il serait fait une petite réserve, une petite cagnotte d'écureuils. Mieux que l'écureuil, parce que l'écureuil, je crois qu'ils l'ont fermé maintenant. 80 millions. Alors, ils annoncent qu'il est, comment dirais-je, qu'il a un club de football. Voilà. Qu'il a une chaîne de vêtements pour ados. Mais alors, c'est un prête-nom et comment ça. Non, c'est une société. Non, Filippo Line. Ah oui. Un truc comme ça. Ils annoncent tout ça. Qu'il a... De toute façon, quand tu vas être président de la République, il faut que tu donnes ton. Tu sais que tu dois dire combien tu déclares d'impôts. Oui, il va faire comme Trump en fin de compte. Ah bon. Ah oui, très cher. N'importe comment. J'ai du mal à le croire, ça. J'ai du mal à le croire. Non, attends, je continue. Donc, ensuite, qu'il est partie prenante avec les publicitaires qui couvrent la société CoverGirl de parfum cosmétique. Et hier soir, ça a jacté au téléphone. Hein. Hier soir, quand j'ai vu ça, j'ai appelé les uns, les autres. C'est ma femme qui a découvert ça. Alors, tu sais, ma femme, elle est très, très loin de tout ça quand même. Ouais. Et... ouais, jolie dame. Bon, on va passer comme ça. Et alors... oh, elle sourit, elle a compris. Oui, bon. Et alors... donc, j'ai fait ce matin mes recherches. Et puis, le club de football existe bien. Il existe bien. C'est quelle ville? Ah, dans le Nord. À Croix. C'est un petit club, ça, c'est rien du tout. Mais oui, 3e division. Ah oui, il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour voir ça. J'ai cherché dans le, comment ça s'appelle, c'est le staff. On ne voit pas Filippo, hein, d'accord? C'est ça. CoverGirl cosmétique, ça existe bien. Parce qu'il paraît qu'il a un super patrimoine immobilier, j'ai pas pu vérifier. Et j'ai essayé de trouver la ligne de vêtements, introuvable. Donc tout ça, c'est un fake, un énorme fake. Je ne sais pas qui a lancé ça. Ah, c'est un fake. Ouais. Voilà. Les amis, ne tombez pas là-dedans. Ah voilà. D'accord ? Parce que ce gars-là, Filippo, je dis ce gars-là, c'est pas respectueux, le boulot qu'il fait. Il fait 41 ans. Il fait ce qu'il peut aussi, lui. Fils d'instituteur, on va dire, hein, puisque son père était directeur d'école, donc instituteur. Il a fait HEC, bon, c'est pas un con, loin de là, sinon il ne serait pas sur l'estrade, il faut le reconnaître. Mais c'est pour déstabiliser, c'est pour quoi faire. Alors je dis à tout le monde, ne tombez pas dans ce travers, même si comme moi, vous êtes très méfiant sur la personnalité des hommes politiques. C'est pour ça que je suis nationalard, je ne suis jamais un homme politique. Je l'écoute, je vais au besoin lui donner un petit peu d'argent, comme j'ai fait pour Fifi, comme j'ai fait pour Asselineau. Du reste, j'ai fait une belle lettre à Asselineau. Ah, je lui ai fait une belle lettre.
Je lui ai dit, monsieur Asselineau, vous êtes le meilleur. Je le pense. Vous êtes le meilleur. Vous avez, comment dirais-je, une superbe équipe certainement en Seine-et-Marne. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en Seine-et-Marne? Qu'est-ce qui se passe en Seine-et-Marne? 2 rendez-vous pour boire une bière dans toute l'année. Un rendez-vous pour donner des affiches avec de la colle et on ne voit jamais une affiche de l'UPR en Seine-et-Marne. Heureusement, parce que j'aime pas beaucoup ça, ça fait assez pollueur, dégueulasse. Là, c'est pire que les tailles. Là, je crois qu'il y a une loi qui interdit ça. J'attends sa réponse, je te le dirai, parce que franchement, ça devient nul, il n'y a personne, on est perdu. Pour moi, on est perdu, le combat est perdu. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est que ça se casse la gueule. Mais franchement, que ça se casse la gueule. Mais gros, il faut que ça soit la chute bancaire, il faut que ça soit tout. Faites quelques réserves, les mecs, de toute nature possible. Pensez à ce dont vous avez le plus besoin, si c'est du pétrole, si c'est de la bouffe. Attention, la bouffe, faites attention parce que c'est quand même périssable. Si c'est comme moi, apprenez à jardiner, faites des stocks d'eau. Imaginez aussi où trouver un refuge antinucléaire, parce que ça pourrait bien nous péter dans la gueule. Alors, un refuge nucléaire, comme ça, je veux dire, ce qu'il y a de pire, c'est les rayons gamma. Hein. Je me suis un peu renseigné, les rayons gamma. Faut pas... Le meilleur abri, hein, c'est pas la maison à la campagne, à 100 km de Paris. Ah non, 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 pas du tout. Le mec est dans son petit plein-pied, maison de campagne ou demi-sous-sol enterré, il va crever. Le mieux, ce sont les Parisiens. Ils descendent dans la cave, ils s'installent dans la cave avec un bidon d'eau, ils y restent 4 jours avec des gâteaux secs, et voilà, et ils ressortent, tout le monde est mort. Mais les oiseaux, tout, sauf quelques vers de terre. Tout est mort. Et dans la cave, ils n'auront rien. Non, ouais, grande chance de passer. Parce que, tu comprends, il y a des couches de béton, et il faut 80 cm de béton pour être bien protégé. Ah ouais. D'accord? Donc, dans une cave, tu es protégé. D'accord? Donc tout ce qu'on nous a raconté, les conneries, les machins sur le nucléaire. Donc, comme je dis, pensez à une retraite si jamais protégée, s'il y a Poupou qui nous envoie quelques bombes. Alors, il y a un coin qui ne va pas te faire plaisir, toi tu es vachement exposé, je crois. Pascal La cible numéro 1 pour Poupou, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les antennes au sud d'Orly. Ah ouais. Parce que ça communique avec les sous-marins nucléaires. Ah oui. Eh oui. Et puis les autres qui vont en prendre plein leur gueule aussi, c'est le plateau de Houille. Parce qu'il y a la base... Oui, il y a la base marine. Oui, il y a Taverny là-bas aussi. Ouais, Taverny, pas tellement, il n'y a plus rien maintenant. Ah bon, je sais pas. Ce sont les marins avec la commande des On sous-marins verra, nucléaires. mais bon, tu sais quoi? Non, mais c'est marrant. Ouais, mais moi... c'est marrant. Ouais. Alors dites-vous bien que moi qui me trouve amour, hein, sensiblement, je me trouve amour, j'ai 15 minutes pour réagir. Toi, t'as pas de minutes, c'est fini, t'es vitrifié. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas avoir peur de... Vitrifié. Ouais, mais c'est pas grave, moi, je... Hein, Tu sais quoi? Moi, je vais te dire, les gens... Ceux qui regardent beaucoup la télé, on leur fait peur tous les soirs à 20h. Si c'est pas un jour la punaise de lit, c'est le truc. Si c'est pas le machin, c'est le virus machin. Il y a toujours quelque chose. Les gens ont peur de mourir, il faut pas avoir peur de mourir. Les punaises de lit, ça s'attrape au cinéma. C'est plus avant, c'était au bordel. Il paraît que c'est dans le métro au maintenant cinéma. aussi. Dans le Ben métro. Ouais, à cause de ça, là, les mecs là, qui viennent de partout. Mais c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Ces mecs-là, ils ont pas la même vie que nous. Ah, on sait pas, on sait pas. Non, Et ne normal, crois pas trop. normal. Tu regardes la télé, toi, alors un peu. Tu regardes la télé de temps en temps? Non. Ah bon? Non, mais c'est normal. Ils ont Ouais, pas écoute la pas tout Mais en ça. France, au 19e siècle, 18e siècle, c'était pourri de punaises de lit. Mais c'était pourri. Hein, les mecs, ils faisaient des trajets, disons, dans les coches d'eau, et ils surveillaient, voir la literie tout de suite. Mais ce sont les pays qui, comment dirais-je, n'ont pas eu la chance d'avoir le confort que nous avons aujourd'hui. C'est tout. C'est pas contre ces mecs-là, mais trouvons la source des punaises de lit. Ouais, mais non, mais faut pas tout prendre. Mais non, mais prenons pas. Trouvons la source. Ouais. Et puis il faut les désinfecter. Il faut les désinfecter. Il faut pas leur donner des comment ça s'appelle, des trucs de smartphone quand ils arrivent à Lampedusa. Non, il faut les désinfecter. Bon, allez, salut, je vous laisse. Bon, allez, bah courage. Donc c'était une fake. Il n'y a pas de. Il faut le dire à bien tout le monde. Hein. Surtout, il faut bien le dire. C'est une fake. Ok, Hein, voilà. c'est une fake. Mais j'y ai cru au départ. Bon. Tu as cru? Ouais. Ouais, moi aussi. Mon cœur, il a fait tout ça la nuit. Et ce matin, ça a été mieux. Ouais, mais on pourra tout dire, on peut dire tout et son contraire. Allez, salut Pierre. Bonne manif. Salut.